Ici Éric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Voilà, il est pour l'instant 17h04 et nous avons en visuel Philippe Duhamel qui est porte-parole de la coalition Terre Précieuse. Bon après-midi, Monsieur Duhamel. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Heureux d'être ici. Oui, dites-nous, Monsieur Duhamel, c'est quoi Terre Précieuse? En fait, on est une coalition de simples citoyens, citoyennes, de gens qui sont impliqués aussi dans différents organismes, d'anciens élus également, qui sommes basés à Trois-Rivières, une coalition citoyenne pour la défense de l'environnement. Autour de notre ville où pèsent plusieurs menaces, dont celle d'une extension d'un parc industriel pour faire du développement comme il s'en faisait dans les années 1970, mais on est maintenant dans les années 2023 et suivantes. Et donc, les choses doivent se faire autrement, mais le maire dit, moi, j'ai une ville à développer, et Trois-Rivières est en retard sur son développement. Est-ce qu'il y a moyen, effectivement, de marcher et de mâcher la gomme et faire du développement à Trois-Rivières? Eh bien, écoutez, du développement, soit, bien sûr. Le développement, vous savez, comme chez l'humain, l'humain grandit jusqu'à la fin de l'adolescence. Il faut comprendre que la taille de l'être humain se limite à un moment donné. Maintenant, on arrive à un stade de l'évolution humaine où l'empreinte écologique de l'humain sur la planète doit cesser de s'agrandir sans cesse pour faire un développement, une croissance différente. Une croissance, vous savez, comme l'humain, en sagesse, en culture, en art, en façon d'interagir les uns avec les autres. Ça aussi, c'est de la richesse. Et nous, on est là pour dire, bien, écoutez, les milieux humides, vous savez, dans la vallée du Saint-Laurent, ils ont été détruits à près de 90%. Il n'en reste presque plus rien. Et pourtant, c'est de là que se tire notre verre d'eau. Notre verre d'eau quotidien, ce n'est que de l'eau qui a passé à travers le filtre de la nature. Et si on élimine complètement ces milieux humides, on se retrouve avec des problèmes qui vont nous affecter non seulement nous, mais nos enfants et les enfants de nos enfants. Donc, le développement, tel qu'on l'entend, on l'a toujours compris, ne doit pas ignorer les besoins de base des citoyens, n'est-ce pas, qui sont des besoins fondamentaux, comme vous l'avez dit. Or, justement, de tasser ces milieux humides-là, quand on va construire des édifices, c'est certainement sur du sol solide qu'il faut les construire. Donc, à toute fin pratique, on élimine ces milieux humides-là. Et dans Trois-Rivières, il est question, cet enjeu-là concerne un bon nombre d'hectares de terre qu'il faudrait vraiment revoir. Et donc, pour vous, c'est inacceptable. Maintenant, il doit y avoir des négociations avec la ville parce qu'on ne peut pas ignorer totalement le développement. On est quand même au Québec. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant, les négociations? Bon, écoutez, pour négocier, il faut que les deux parties acceptent de négocier. Nous, dès le départ, on a dit on veut être impliqué dans les décisions, on veut faire partie du débat.
jusqu'à maintenant, le débat se fait. Le débat se fait par les médias. On est présent aux assemblées, aux séances du conseil municipal. On a un maire qui a toutefois renoncé à l'exercice de ses fonctions maintenant depuis plus d'un mois. Bon, il serait en congé de maladie. Il a annoncé ce congé à la veille même du dépôt d'un projet de résolution qui allait de l'avant avec ce projet de développement dans un carrefour, là, vous savez, les carrefours 10-30 et tout ça. Ici, on a notre carrefour 40-55. C'est un peu le même genre de truc. Là, on veut faire un grand développement. Alors, notre maire, pour l'instant, il est in absentia. Il y a une crise au sein du conseil municipal entre ces deux visions, effectivement, de ce que doit être le développement, un développement au prix de l'environnement ou un développement autrement. Il y a des façons de faire. On est vraiment, nous, on cherche les solutions. Et là-dedans, il y a la densification des friches industrielles. Il y a plusieurs lieux à Trois-Rivières, comme dans toute grande ville, où on a d'anciennes usines qui ont été fermées. On a cet ancien modèle, une usine, et là, on a 2 fois la superficie en terrain de stationnement. On peut faire autrement aujourd'hui que créer ces lieux loin des habitations qui nécessitent voitures, infrastructures de transport, tout ça. C'est tout ce modèle de développement qu'il faut aujourd'hui repenser et on est certainement là pour proposer des solutions et voir ensemble en négociation, en pourparlers, dans le cadre d'audience publique. Nous, ce qu'on demande, c'est ça, c'est une vaste consultation populaire, citoyenne, avec les élus, avec les entreprises, pour discuter de l'avenir, parce que, bon, on ne peut pas juste pelleter le problème en avant et dire, bon, encore quelques dizaines d'hectares cette fois-ci, puis on verra plus tard. L'heure de penser à long terme, c'est maintenant. Philippe Duhamel, porte-parole de la Coalition citoyenne Terre Précieuse, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et je vous souhaite bonne chance. Je nous souhaite bonne chance. Bien sûr. Je vous remercie infiniment. Merci pour ce temps. Merci. Au revoir.